Aux Journées internationales de la fille en ce 11 octobre. Elles sont un peu plus d'1 milliard à travers le monde, trop souvent touchées de manière disproportionnée, dit l'ONU, par les crises mondiales, qu'elles soient liées au climat, au conflit ou encore à la pauvreté. Une génération dont les droits sont encore trop souvent bafoués, ce qui ne leur permet pas de leur faire entrevoir un avenir prometteur. Zoom ce soir sur la situation des filles en Afghanistan, à cet égard catastrophique. Le retour des talibans au pouvoir il y a un peu plus de 4 ans a été synonyme d'application ultra rigoriste de la charia et d'un retour en arrière brutal pour ce qui est des droits des femmes et donc des filles, privées d'école à partir de la 6e, bannies des salles de sport ou encore des parcs, un panel de restrictions qui les exclut de fait, les efface même de la vie publique et les confine à leur domicile dont elles ne peuvent même plus désormais ouvrir les fenêtres. On en parle ce soir avec Mursal Sayas, journaliste afghane, défenseur des droits humains et fondatrice de l'association Femmes au-delà des frontières, également autrice de Qui entendra nos cris, 10 témoignages de femmes d'Afghanistan aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Mursal Sayas, merci beaucoup d'être ce soir avec nous sur France 24 et je précise que vous êtes réfugié à Paris depuis 4 ans, donc depuis le retour au pouvoir justement des talibans. C'est un véritable apartheid de genre qui s'est installé en Afghanistan. Merci beaucoup pour m'inviter ici ce soir. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici et parler dans cet événement pour les filles et femmes en Afghanistan. C'est très important pour parler de tout ça en Afghanistan. C'est très triste de le dire, mais maintenant, les petites filles en Afghanistan, ils ont peur de grandir. Ils ont vraiment voudraient rester petites jusqu'à possible parce qu'ils savaient que devant elles, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Un apartheid de genre, quand ils sont devenus 13 ans, 12 ans, 4 ans, tout est fermé pour eux et ils doivent rester à la maison. Même pas d'accès à les parcs, les gyms, les écoles, rien de tout. Tout est fermé. Donc c'est trop triste de dire les filles que je parle avec en Afghanistan, les filles de mes proches, mes amis, ils ont vraiment peur de grandir. Ça, c'est catastrophique. Donc, privé d'école à partir de 12 ans. Hein. À partir de 12 ans. Un enfant qui pense comment je peux grandir dans ce pays déçu des talibans et être une jeune femme comme ma mère, comme les autres filles, comme mes sœurs, qu'ils ont resté à la maison sans espoir, sans futur, que faire les ménages, que cuisine, que être insulté par les régimes, par même les hommes de famille. Donc ça, c'est trop triste, la situation, c'est grave. Chaque jour, ça va devenir pire en pire. Le hijab est porté de manière ultra stricte, imposé ainsi par les talibans. Certains mollahs disent même désormais qu'une femme, qu'une fille, donc n'a plus besoin que d'un seul œil pour voir. On en est là. On entend beaucoup de choses comme ça aujourd'hui, parce que les talibans, ils provoquent les sociétés contre les femmes et les filles. C'est pas que l'État qui met les violences très systématiques contre les femmes, mais quand même, il provoque la société contre les femmes. Chaque vendredi, après la prière, les mollahs dans les mosquées, ils annoncent les choses vraiment n'importe quoi, comme dire pourquoi vous allez acheter une machine à laver et si vous avez acheté une machine à laver, les femmes ont beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir, pour faire d'autres choses. Donc, n'achète pas les machines à laver, laisse les femmes dans les difficultés pour faire toutes les affaires à la maison très, très difficilement. Donc, comme ça, il ne peut pas avoir le temps pour réfléchir, pour lire, pour parler, pour discuter et partager les histoires avec les autres femmes. Aussi, les femmes n'ont pas besoin de 2 yeux pour voir les choses. Un seul œil, c'est suffisant. On entend beaucoup de choses dans ce genre, dans les mosquées aujourd'hui et aussi même dans les écoles pour les petits garçons. Il y a la semaine dernière, les talibans ont enlevé 51 leçons de les manuels scolarisés, toutes les leçons qui étaient dépendantes, ou au moins parler ou avoir les mots de les femmes, les droits humains, les droits de... Donc on veut les voir disparaître jusqu'au manuel scolaire. Exactement. Et ils ont enlevé tout ce qui dépend de la paix, la liberté et les femmes. Alors les petites filles, on l'a dit, subissent ces restrictions à partir de l'adolescence. À quoi est-ce qu'elles consacrent leur journée désormais? Les petites filles
de vos amies auxquelles vous faisiez référence. Qu'est-ce qu'elles font du coup désormais dans la sphère domestique? Parfois rien, parfois vraiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les mères qu'ils ont à la maison, son travail, ses droits, et les filles, ils n'ont pas un modèle devant eux qui travaille, qui allait à l'école, qui fait les autres choses. Ils ont tout ce ils voient à l'extérieur, les petites filles, elles voient ces violences. C'est que la violence et que la restriction, pas autre chose. Avec des conséquences en cascade aussi, nous disent plusieurs ONG, notamment les mariages forcés dès l'adolescence et puis des grossesses précoces. Oui, les statistiques sur les violences domestiques et surtout sur mariage forcé et mariage, les enfants sont augmentés énormément. Même de vendre des enfants au nom de mariage, c'est augmenté énormément. Alors, parmi les mesures les plus récentes prises par les talibans ces dernières semaines, coupure d'Internet régulière, coupure aussi du téléphone, tout simplement, mais aussi beaucoup de restrictions sur des réseaux sociaux très utilisés par la jeunesse, notamment Facebook, Instagram, Snapchat. Tout cela aggrave encore l'isolement de ces jeunes filles. Pour nous et les filles en Afghanistan, pour tout le monde, 3 jours sans Internet et sans connexion, c'était un autre choc assez grand que le pouvoir des talibans quand ils sont arrivés. C'était vraiment le même choc. Toutes les relations avec l'extérieur et l'intérieur étaient coupées, même dans le pays. Après, quand c'était ouvert et on avait accès, tout le monde avait été en choc et ils pensaient qu'est-ce qu'on peut faire. Le minimum chose que les femmes peuvent faire là-bas, c'est prendre l'école en ligne. Apprendre les choses en ligne et avoir les relations avec les autres personnes à l'extérieur du pays et comme une petite fenêtre pour se connecter dans le monde entier, mais c'était fermé aussi. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment, ça affecte beaucoup de choses, même les filles ils ont commencé les petites entrepreneurship, par exemple, les petits travails qu'ils vendent ces affaires en ligne, même ça s'est fermé avec les Snapchat et Facebook et Instagram. Ils ont perdu même cette petite espoir qu'ils avaient. Autre événement qui a fait l'actualité, malheureusement en Afghanistan, fin août, c'était ce terrible tremblement de terre donc, qui a fait au moins 2200 morts et 4000 blessés. Même durant cette catastrophe naturelle, les femmes et les filles ont été discriminées. Exactement. Imaginez une fille qui a ses règles dans cette situation. Je suis en train de travailler avec un journaliste sur un documentaire sur l'Afghanistan, en l'ouest du pays, il a rapporté les conséquences de tremblement de terre et les coupes d'aide américaines. Ça, c'est un cauchemar de voir toutes les filles et les femmes, ils ont disparu et les aides sont partagées et distribuées entre les hommes et les petits enfants, les garçons. Donc, les femmes Donc, elles ont été moins secourues? Exactement, exactement. Et moins soignées aussi dans les hôpitaux? Moins soignées. Même, il n'y a pas d'hôpitaux. C'est difficile de dire, mais il n'y a pas d'hôpitaux, mais ils n'ont pas le droit de parler avec les hommes. En charge, voilà, par les équipes de secours. Ils ne peuvent pas parler avec les hommes, ils ne peuvent pas être soignés par les hommes, par les médecins des hommes. Et les talibans, ça fait 4 ans qu'on n'a pas même une fille qui finit ses écoles ou son université. Donc tout est fermé et les femmes n'ont pas même le droit de toucher par les hommes. Donc il y a une surmortalité aussi liée à cette discrimination. Grande discrimination, c'est une aparté de genre. C'est vraiment toutes les... exactement comme un apartheid de genre, on ne peut pas définir autrement. Alors, les pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont adopté lundi dernier une résolution établissant un mécanisme d'enquête sur les crimes les plus graves commis ces dernières années en Afghanistan. Par ailleurs, la CPI, la Cour pénale internationale, a aussi émis début juillet des mandats d'arrêt à l'encontre de 2 dirigeants talibans pour persécution des Afghanes. Ce sont des victoires personnel aussi, puisque vous avez témoigné devant certaines de ces commissions. Je suis très contente pour ça. Je suis vraiment contente pour ça. Toutes mes amies militantes de droits humains, toutes les ONG et diaspora, on a travaillé beaucoup sur ça dans 4 années dernières. On a fait beaucoup de témoignages, beaucoup de documents. On a donné pour les Nations Unies. On a parlé plusieurs fois, même les vidéos de moi et les autres collègues existent dans les réseaux sociaux, qu'on a demandé cette mandate ou cet mécanisme. Maintenant, ça peut fermer les mains de talibans un peu. Ils ne pensent pas que tout ce qu'ils font là-bas dans le pays, ils sont libres et personne ne pense à ça. Je pense que ça, c'est très, très important pour nous en diaspora et aussi pour le peuple d'Afghanistan. Malgré tout, vous avez le sentiment que les femmes et les filles afghanes sont largement oubliées par la communauté internationale?
Je pense à ça tout le temps. Tout ce qui est arrivé en 2021 en Afghanistan, tout le monde est parti et laissé les femmes afghanes et les gens derrière dans le main d'un groupe terroristique, dans un groupe qui ils ont tué les gens, les enfants, les femmes, les civils, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les rues, partout dans les 20 ans dernier. Donc pour nous, c'était abandonné, bien sûr. Mais maintenant, c'est nous qui on a plaidoyé beaucoup dans ces 4 ans. Je pense même c'est grâce à les plaidoyers de défendeurs ou défenseuses de droits humains que le monde entier ne reconnaît pas les talibans, l'état de talibans, comme la Russie a fait déjà. Donc oui, ça c'est clair pour nous. Alors vous avez fui vous-même le pays il y a 4 ans lors du retour au pouvoir des talibans. Dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez nous raconter? J'ai quitté dans une circonstance horrible, comme beaucoup d'autres mondes, comme beaucoup des autres femmes journalistes, militantes, écrivaines, comme toutes les autres, dans une situation horrible et catastrophique, dramatique. Même maintenant, j'ai les souvenirs avec moi. Je pense que je vais l'avoir pour tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui va partir de moi. Mais heureusement, j'ai la chance maintenant de parler pour droits humains, parler pour les filles et les femmes de mon pays et pour la liberté. Et dans le cadre de votre carte blanche, qui est une tradition de nos interviews dans Au cœur de l'info, vous nous avez transmis 2 photos dont vous êtes très fiers. Voici donc la première photo avec votre livre dans lequel vous faites donc témoigner 10 femmes d'Afghanistan. Et puis on va voir apparaître votre deuxième photo carte blanche. Voilà, vous vous trouvez très fier à côté d'une photo de vous-même à l'occasion d'une exposition de Reporters sans frontières. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous redire à ce sujet? La première photo pour moi, je suis très fière de ça et j'étais trop fière parce que c'est la première jour que j'ai pris mon livre devant un média féminin, de parler de féminisme, de tout ce que j'ai raconté dans le livre, les histoires horribles de les femmes de mon pays, les violences conjugales, les violences contre les femmes. C'est parler de violence contre les femmes et plaidoyer pour la liberté de la femme, c'est une des buts de ma vie. Donc, je vais faire ça tout le temps. Donc, j'étais très contente pour ça, pour avoir cette histoire en document, pour laisser les autres de découvrir et lire qu'est-ce qui se passe pour les femmes dans le monde, dans l'autre côté de le monde. Pour ça, et pour la deuxième photo, c'est une photo qui est prise par les RSF, Reporters sans frontières, qu'ils ont engagé dans un grand reportage sur les journalistes qui étaient menacés ou ils ont subi les violences cyber. Après, c'était dans une exposition pour 8 mars, la Journée mondiale de la femme. Est-ce que vous estimez que la France fait assez pour accueillir les réfugiés d'Afghanistan et notamment les femmes? La bonne nouvelle, c'est le Corps national d'asile de France. Ils ont annoncé que toutes les femmes et les filles afghanes, juste pour être afghanes, ils ont le droit de demander asile en France et son demande va être acceptée. Ça, c'est une grande chose, une grande manière de soutenir les femmes en Afghanistan ou des femmes d'Afghanes, même si le mécanisme, c'est pas clair, même si les femmes ne peuvent pas venir jusqu'à France facilement ou avoir les visas humanitaires assez facile, mais surtout c'était une bonne action de soutenir et solidarité. Après, dans le pays, c'est trop difficile, la bureaucratie, c'est trop dur, trop difficile, beaucoup de discrimination par les peuples à l'extérieur, dans les systèmes de bureaucratie aussi. Donc ça, c'est pas très gentil. Le système n'est pas très gentil et bienveillant. Moursal Sayas, malgré votre vie aujourd'hui en France et votre exil forcé, vous gardez le sourire, vous gardez espoir? On n'a pas l'autre choix. On n'a pas l'autre choix. Avant-hier, j'étais à Prix-Bayeux pour parler pour les jeunes lycéens à Bayeux. Donc, quelqu'un m'a demandé, il était une fille réfugiée aussi de Syrie. Il m'a dit, comment vous gardez votre sourire? La vie n'est pas très facile. Donc, bien sûr, on a les journées très difficiles aussi. On a les nuits qu'on pense, ça va passer jamais. On peut pas voir un autre jour peut-être, mais quand même, je suis très reconnaissante de toutes mes amies que j'ai autour de moi, surtout les soutiens de mes amis féminines, my friends,
female friends. Je suis très très fière et contente de ça. Ils étaient là-bas pour moi tout le temps pour me soutenir. Après, la vie n'est pas gentille, donc il faut qu'on trouve les manières de survie et de continuer notre chemin. Merci infiniment, Morsel Sayas, d'être venu ce soir sur France 24 pour nous livrer ce témoignage poignant donc sur la vie des femmes et des petites filles en Afghanistan. Et je rappelle donc votre ouvrage Qui entendra nos cris, 10 témoignages de femmes d'Afghanistan aux éditions de l'Observatoire. Merci encore, Morsel Sayas. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.